je te cède bien volontiers la parole à la. Eh bien, Christophe, merci. Merci de m'accueillir sur cette nouvelle formule de la voûte étoilée pour quelques conférences qui vont traiter des grands textes de la franc-maçonnerie. Alors, vous me direz, les textes de John Locke ne sont pas des textes censés être des textes fondateurs de la franc-maçonnerie. Je voudrais simplement, dans les quelques minutes que j'aurai ce soir, essayer de vous montrer qu'il n'en est rien et que c'est bien le point de départ de la pensée maçonnique, en plus du point de départ de la pensée rationnelle et quasiment du siècle des Lumières. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre John Locke et la franc-maçonnerie? Quasiment pas, sauf une petite lettre que j'ai retrouvée, qui est probablement fausse du reste sur le plan historique, mais qui est intéressante. C'est une lettre que John Locke a écrite au comte de Pembroke en 1696. Et il faisait référence dans cette lettre à un manuscrit qui daterait du roi Henri VI. Le roi Henri VI, c'est le roi de la guerre des Deux Roses entre York et Lancastre, et roi très, très faible. Et il fait référence à un texte qui est un texte maçonnique qui aurait été dicté par John Leland à la demande du roi Henri Tudor quelques dizaines d'années plus tard. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce que dit John Locke dans la mesure où on accepte que son manuscrit soit vrai. Il dit ceci: